Philippe des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole les virent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 7000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus, le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a plus de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qui le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qui ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici les jours que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Alléluia, 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 Alléluia. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le ciel et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précède
soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent dans le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, bonjour. Bonjour. Merci. L'autre jour, avec les disciples d'Emmaüs, nous avons remarqué que ceux-là étaient déçus et ils étaient sur le chemin du village. Il fallait retourner au village, recommencer une nouvelle vie, parce que voilà, celui sur qui on avait fondé des espoirs avait déçu. Nous pouvons faire la même remarque avec les apôtres Pierre et ses compagnons. Tout est fini. Ceux sur qui Pierre et ses compagnons avaient mis leur espoir, il les a déçus. Et maintenant, Pierre peut dire, moi je m'en vais pêcher. Le type là, il m'a même trop perdu de temps. Tous ces 3 ans avec qui j'ai passé avec lui, regardez tout l'argent que j'ai perdu. Retournons, moi pêcher. Il faut que je recommence mes activités d'antan. Pierre retourne à la case de départ. C'est fini. Et Pierre peut-être a raison avec ses compagnons, parce qu'il comptait sur Jésus, non. C'est vraiment sur lui qu'il comptait. Et Jésus faisait tellement de choses merveilleuses qu'ils pouvaient même oublier leur métier. Voilà que Pierre est retourné pêcher. Il arrive avec ses compagnons qui l'accompagnent. Il passe toute la nuit, il n'attrape rien. On peut se dire qu'après 3 ans, on a oublié un peu comment on pêche, non?
On a oublié un peu son travail. Après 3 ans d'inactivité, peut-être que Pierre ne savait plus trop comment il faut faire. Malheureusement pour lui, je me dis, jusqu'au matin, ils se sont dit, le type là nous a eu. Parce que maintenant, nous allons vraiment reprendre tout à zéro. Il faut encore s'inscrire à l'école de la pêche. Alors que nous étions des grands pêcheurs. Mais au petit matin, il y a un bonhomme sur le rivage. C'est Jésus qui est là et qui les voit. Il les regarde. Il dit, oh, regardez mes amis. Voilà Pierre qui avait dit que je ne peux pas t'abandonner, même s'il faut mourir avec toi. Quelque temps seulement après, il n'est même plus dans cette affaire-là. Pierre a oublié qu'au départ, Jésus lui avait dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Jésus l'a retrouvé encore au bord de l'eau. Et Jésus engage un dialogue qui progressivement va les amener à se rendre compte que c'est vraiment lui. Jésus est ressuscité. Et alors, il va leur dire, jetez les filets. La grâce que je nous propose de demander dans cette Eucharistie, c'est la grâce de l'obéissance. Au-dedans d'eux-mêmes, ils se disent, non, c'est le Seigneur. Mais même s'ils n'ont pas la certitude, Jésus leur demande de jeter les filets et ils jettent les filets. Ils jettent les filets, l'obéissance de la foi. Nous aussi, nous avons besoin de cette obéissance. Même si quelquefois, il y a des moments où tout est noir dans notre vie. À ce moment-là, le Seigneur vient toujours nous rejoindre et il nous dit, jette les filets à droite. Les apôtres ont jeté les filets. Parce qu'à ce moment-là, c'est difficile d'obéir. C'est des gens qui ont péché toute la nuit. Ils ont souffert toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien pris comme poisson. Ça signifie qu'au petit matin, on est fatigué. Et au petit matin, on range tout simplement les filets pour recommencer le soir. Parce qu'apparemment, la bonne pêche se passe plutôt la nuit. Ce n'est pas en journée qu'on pêche. Mais à l'heure là, on leur dit, jetez les filets. Alors, ils ont fait confiance. Au-dedans d'eux, ils sont en train de sentir que c'est quelqu'un qu'on connaît. Même si ce n'est pas encore ça. Ils jettent les filets. Alors, ils vont être surpris par la grande quantité de poissons qui est attrapée. 153 gros poissons. Oh, quelle merveille! Et Pierre, qui en allant à la paix certainement voulait recommencer ses activités, en ramassant 153 poissons, il se dit, mais voici un bon départ. Je vais bien recommencer mes activités parce que le fruit de 153 poissons, ça va quand même donner un peu d'argent. Mais malheureusement pour Pierre, Jésus va encore poser un geste qui certainement dans leur cœur leur rappelle qu'ils ne sont pas là où ils doivent être. Ils sont appelés à être des pêcheurs d'hommes, non plus des pêcheurs de poissons. Jésus leur donne du pain, Jésus leur donne le poisson, qui nous rappelle certainement l'Eucharistie que nous célébrons. C'est là qu'on rencontre le Seigneur. C'est dans l'Eucharistie qu'on rencontre le Seigneur. Et en même temps, dans cette pêche miraculeuse, voilà, les théologiens voient que Jésus rappelle la mission des apôtres, qui est justement d'aller par toute la terre pour amener des hommes à Dieu. Et c'est pour cela qu'il voit dans les 153 poissons, voilà, un peu comme toute l'humanité rassemblée, où il faut aller les chercher. Donc c'est un chiffre symbolique qui signifie aller. Vous devez rassembler tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre. Et on voit aussi dans ce grand nombre, un peu comme l'église, non, qui est rassemblée, il y a toute qualité d'hommes dedans. Parce que les poissons là, ce n'était pas seulement une qualité, c'était diverses variétés de poissons. Ça représente aussi l'église, et pour nous en convaincre, nous pouvons nous regarder ici, non. Nous sommes de combien de nationalités là? 7 nationalités. C'est dire quelque chose. L'église n'est pas seulement 7 nationalités, mais on peut dire toutes les nationalités du monde. Donc, ça représente toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore dire que tous les poissons sont dans le filet. Il faut encore aller en mission. Et c'est pour cela que la rencontre avec le ressuscité, il nous rappelle toujours notre mission première. Nous devons être missionnaires. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous, membres de la communauté de l'Emmanuel, nous savons que nous avons un grave devoir qui est celui d'évangéliser.
qui est celui d'évangéliser. Alors demandons au Seigneur de nous aider dans cette mission d'évangélisation, que le Seigneur nous confie, qu'il nous aide à évangéliser. Et nous savons, la meilleure évangélisation, c'est toujours le témoignage de vie. C'est le témoignage de vie. Que le Seigneur aide les chrétiens aujourd'hui dans le monde, dans cette pandémie que nous vivons, à continuer à être des témoins. Continuer à être des témoins à travers notre vie de chaque jour. Même si les apôtres Pierre sont maintenant devant la barre pour se défendre à cause de ce qu'ils ont fait, c'est normal. Voilà la vie du chrétien. Quand tu fais du bien, tu passes au tribunal. Mais quand tu fais le mal, tu ne passes pas au tribunal. Personne ne s'occupe de toi. Quand tu fais le bien, tu dois passer devant le tribunal. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir peur de passer devant le tribunal du monde. Le tribunal dont nous devons craindre, c'est le tribunal de Dieu. Donc fais attention de trouver en Dieu un juge. Dieu est pour nous un Père. Alors continuons notre marche à la suite du Christ avec le ressuscité qui est là, qui nous rejoint là où nous sommes. Même quand nous retournons à la case de départ, il vient là, il est là, il tient notre main et il nous rappelle notre mission. Il nous donne la force pour aller de l'avant. Loué soit Jésus-Christ. Amen.